Après la lecture de Emmeline, je ne sais pas ce qu'il y a à ajouter, mais comme on m'a demandé de dire quelque chose, je vais faire l'effort. Avant de nous lancer dans le texte, je voudrais dire bonne arrivée aux parents de Stella, qui sont arrivés de Cameroun. Bonne arrivée. C'est eux qui ont des manteaux lourds là. On est content de vous avoir à nouveau au milieu de nous. Je dis en même temps que ça fait 1 an d'aujourd'hui que Hélène et moi nous sommes venus rendre visite à Épi. Et 1 an plus tard, nous voilà, on est là. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce dans nos vies. Comme j'ai dit au moment de l'installation en décembre, je crois que vous savez que ma femme est née au Burkina Faso, donc sa langue avant l'anglais c'était le bobo mandaré. Il y a des expressions dedans qui n'existent ni en français ni en anglais, mais qu'elle a appris à notre famille. Il y a un qui est très pratique, l'expression est celle-ci, Daforete de Agana. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On emploie ça quand vous posez un acte ou bien une action envers quelqu'un et ton désir était d'être une bénédiction. Mais au lieu d'être une bénédiction, ça devient le contraire. Là, tu dis, la forêt est de Agana. Mon bien est devenu mal. Je me demande des fois si Dieu, en nous regardant, surtout nos mariages, n'est pas tenté de dire, la forêt est de Agana. Ce que moi j'avais voulu comme bénédiction, des fois ça devient autre chose. On va parler un peu ce matin du mariage, mais ce n'est pas ça le thème de ce que nous venons de lire. Le thème de ce texte, c'est l'amour de Dieu. Il donne comme illustration le mariage, donc il faut qu'on en parle. Peut-être vous êtes là à ce moment précis, tu n'es pas marié. J'espère que là-dedans, vous allez trouver des grâces. Et pour nous qui sommes mariés à ce moment, que nous aussi, on apprend à nouveau comment mieux aimer. L'évangile de Jésus, dit un pasteur, et le mariage s'expliquent l'un par l'autre. Quand Dieu a créé le mariage, peut-être il pensait déjà à son œuvre de salut. Si on résume l'évangile, je crois qu'on peut dire que dans l'évangile, on trouve que je suis beaucoup plus pécheur et largement plus imparfait, ce que j'oserais avouer. Mon cas, je peux parler de mon cas, c'est beaucoup pire que moi-même. Je peux oser avouer, et vous aussi, mais en même temps, je suis également bien plus aimé et plus accepté en Jésus-Christ que je n'oserais l'espérer. C'est ça l'évangile. Notre cas est grave et son amour est plus grand que cette gravité. Donc, le mystère de l'évangile, pour nous, c'est difficile à comprendre, mais il est dévoilé, ou ça peut être dévoilé à travers le mariage. Le mariage, Paul dit, a la capacité d'être la plus belle image de cet évangile, de ce mystère. Voilà, chapitre 5 commence avec ces mots. Il dit ceci, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants, quoi? Bien-aimés. » Stop. Il faut arrêter là. Parce que si vous n'avez pas compris ça, là, le reste, vous n'allez pas comprendre. Il dit, soyez des imitateurs de Dieu parce que vous êtes des bien-aimés. Et le domaine dans nos relations, ou bien le domaine de nos relations, est le laboratoire où nous apprenons à suivre l'exemple d'être imitateur de lui. Mais le premier pas,
dans tout ça est notre capacité de saisir et comprendre qu'en réalité, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Donc, c'est là que le chapitre commence. Au beau milieu, il y a un verset et tout le texte tourne autour de ça. C'est le verset 18. Il dit, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Que signifie ça là? Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Mais Jésus nous a expliqué cela dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, où il a promis à ses frères qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Lui-même, il s'en va, mais il envoie le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a plusieurs tâches qu'il fait dans nos vies, mais il dit que quand il allait retourner auprès de son Père, Jésus a précisé qu'il envoie le Saint-Esprit, et celui-là, lorsque le Saint-Esprit viendra, il prendra la vérité à son sujet et il va nous convaincre de cela. C'est ce qu'il fait. Donc, ce que Jésus est, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, le Saint-Esprit prend ça et il nous convainc. Christ est mort pour nous. Ça, on le sait. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Ça, on le sait. Il nous pardonne. Il efface nos péchés et les jette loin de nous, aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Tout ça, on le sait. Mais très souvent, on n'est pas convaincu. Donc, le Saint-Esprit prend ces compréhensions intellectuelles et il nous donne la capacité à expérimenter ça et goûter ça, si vous voulez. Que son amour, Paul dit, le Saint-Esprit prend l'amour de Jésus et il verse ça sur nous. OK, donc, c'est ce qu'il dit. Soyez les imitateurs de Dieu, comme vous êtes les bien-aimés. Mais pour être les bien-aimés, vous avez besoin du Saint-Esprit de vous convaincre de cette réalité. Et quand vous avez reçu ça, ça devient comme un feu à votre intérieur, à mon intérieur. Et chercher maintenant à imiter l'amour de Dieu, ça devient beaucoup plus facile. C'est quelque chose qui est dedans qui sort. Il dit, le verset 18, quand on est rempli de Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? On chante. Ça ne va pas dire qu'on se met dans la rue et on chante. Ça veut dire qu'à notre intérieur, ça chante. Il y a des chants qui se chantent dedans. Il y a des moments dans notre vie où on est dans la joie. Et là, à l'intérieur, ça chante. Et il dit que quand l'Esprit de Dieu nous remplit, un des symptômes de ça, qu'il y a des mélodies qui commencent à chanter dedans. Et ça verse. C'est ça. Aimer comme Christ a aimé, il nous convainc de cette vérité. Voilà. OK. Donc, Éphésiens 5, 21 à 33 est le texte le plus long dans la Bible qui parle de mariage. Et je suis sûr que si vous avez assisté aux cérémonies de mariage, on en parle presque à chaque fois. Éphésiens 5, on connaît bien ce que ça dit. Curieusement, l'idée principale du texte n'est pas en fait le mariage, c'est plutôt l'amour de Dieu. Et comment être une photo de ça? Bon, il commence en parlant de la nature et l'essence du mariage. C'est quoi en fait? Bon, on peut avoir beaucoup de fausses notions au sujet du mariage. Souvent, on pense que, mais quand même, les gens font ça depuis Adam et Ève. Ça ne peut pas être si compliqué que ça. Et puis on se lance dedans. C'est compliqué. Il dit même que c'est un mystère. Bon. Les sociétés un peu traditionnelles ont tendance à placer la famille et l'ensemble au-dessus de tout. C'est ce qui donne au mariage la nature d'un contrat social, si vous voulez,
que c'est arrangé par les familles, tu entres dedans, c'est un ensemble, mais le sens, au fond, c'est un peu un contrat. Mais à l'inverse, les sociétés plus occidentales et contemporaines attribuent la valeur suprême dans le mariage au bonheur de l'individu. On entre dedans pour nous-mêmes. Mais dans ce cas, le mariage devient une expérience d'épanouissement sentimental. Tous ces deux cas ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas assez forts pour tenir. Comme dit le pasteur Timothy Keller, le mariage, dans ce cas, peut devenir comme une relation commerciale. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les relations commerciales durent tant que le vendeur subvient aux besoins du consommateur à un prix acceptable. Mais si un autre vendeur fournit les mêmes prestations, voire meilleures, à un prix plus intéressant, bon, rien ne vous retient auprès du premier vendeur. Et on en voit autour de nous. Mais dans ces cas d'espace, il est clair que les besoins et les désirs de l'individu deviennent plus importants que la relation même. Or, la Bible, il n'y a rien à voir dans tout ça. La vision d'un mariage en tant qu'un contrat social transforme le mariage en devoir. De l'autre côté, le mariage qui ressemble à une relation commerciale devient éphémère. Mais la Bible a toute une autre vision. Voici le message de la Bible concernant le mariage. Il nous dit que le bien ultime du mariage n'est ni l'individu, ni la famille. C'est Dieu. C'est une image de lui-même. Et quand lui, il est dedans, ça change toutes les données. Donc, la Bible nous dessine un portrait de mariage qui relie ensemble de façon intime et les sentiments, et les obligations, et la passion, et les promesses. Ils les mettent ensemble et au centre de cette vision biblique du mariage se trouve la notion d'alliance. Et là, tu le trouves partout dans la Bible. Comment nous savons que Dieu nous aime? Parce qu'il a fait des alliances avec nous. Une alliance, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas pour moi-même, c'est quelque chose que j'ai avec Dieu ou bien avec une autre personne. Et la vision biblique du mariage, c'est une alliance. Je m'engage dedans. Un engagement qui demande de nous un sacrifice pour le bien de quelqu'un d'autre. C'est ça la vision, pratiquement. Paul nous dit que le mariage, c'est un mystère. Et je suis sûr qu'il y en a qui veulent dire ça, amen. Ça, il a bien dit. Mais ce n'est pas ce genre de mystère, ce n'est pas mystique, c'est pas qu'on ne peut pas comprendre, c'est un mystère. Bon, je dis d'abord que pour apprendre à aimer, on ne peut pas le faire dans une salle de classe ni dans un culte de dimanche. On apprend ça dans un laboratoire. Il faut te mettre dedans. Et cet apprentissage se passe dans le laboratoire de nos relations. Et le laboratoire le plus efficace, peut-être, c'est celui du mariage. Mais c'est dans toutes nos relations. Si nous avons véritablement compris qui nous sommes en Christ et combien nous sommes aimés, là où ça devrait se sentir, c'est dans nos relations et surtout dans nos mariages. OK. Ici, il faut prendre bonne note. Là, tu vois? Ça, c'était le Amen de Dieu. La Bible n'enseigne pas que le mariage est établi pour nous rendre heureux. La Bible ne le dit pas. Il a été mis en place pour nous rendre saints et pour nous apprendre à aimer.
Voilà. Mais A.W. Tozer dit que si tu suis les passions du moment, tu seras heureux pour 10 minutes. Mais si tu cherches la sainteté de Dieu et son amour, tu auras une joie éternelle. C'est ça qui donne la joie. Donc, le texte se termine avec ces paroles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Quel est le mystère? Le mystère est que Dieu nous aime. C'est incompréhensible. Quelqu'un l'a prié tout à l'heure. Qui peut comprendre ça? Il n'y a rien en toi ni en moi qui mérite son amour. Il ne te regarde pas en disant « Oh, non, ils sont tellement aimables. » Ce n'est pas le cas. Il ne nous aime pas à cause de nous. Il nous aime parce qu'il a pris la décision de le faire et il nous aime. C'est un amour 1000 fois fidèle, plus grand que nous pouvons imaginer ou espérer. Il est patient et son amour n'a pas de limite. Il est inébranlable. Et nous en parlons, nous prêchons même là-dessus, mais ça prend toute la vie pour l'attraper. Mais c'est vrai. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il nous invite à être les imitateurs de cet amour. Et quand nous arrivons à le faire, nous donnons la possibilité aux autres, dans le cas du mariage, surtout à nos enfants et à nos épouses, de comprendre qu'il y a un Dieu aussi qui les aime. Paul donne des instructions assez précises concernant les manifestations de cet amour dans le mariage. Il dit, Marie, il faut aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Nous, on tarde beaucoup sur cette affaire de chef. Mais ce n'est pas ça. Un chef biblique, c'est comme Jésus. Il se donne à 100%, corps et âme, pour les personnes qu'il aime. Et il demande aux hommes de faire ça. Aux dames, de respecter leur mari, de l'honorer. Mais, Joël, toi, tu ne connais pas ma femme. Elle n'est pas toujours aimable. Oui, c'est vrai. C'est pas ça. Une alliance, ce n'est pas par rapport à la personne en face, c'est par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Ben, le gars là, tu dis de le respecter. Bouf. Il n'est pas toujours respectable. C'est pas ça. Il faut le respecter. Quand un mari et une femme manifestent l'amour agapé de Dieu, cela donne aux autres une photo de l'amour de Dieu. Le mariage, ce n'est pas fondé dans les sentiments, c'est fondé dans une alliance que Dieu a fait d'abord avec nous et que maintenant on a le courage de faire avec quelqu'un d'autre. OK, ça c'est le contexte. Pratiquement, Joël, comment ça se fait? Comment on apprend ça? L'apprentissage de l'amour de Dieu, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce mot-là, comment on fait pour attacher? Ça veut dire quoi même? Bon, littéralement, ça veut dire d'être soudé, d'être collé à quelque chose, à quelqu'un. Mais l'image que le Nouveau Testament utilise pour décrire cela, c'est un mot, c'est l'amour. Il faut s'attacher, il faut aimer. Comme j'ai dit le dimanche dernier, quand la Bible parle de l'amour, c'est une idée beaucoup plus profonde et grand que le mot que nous on utilise en français. Il y a un mot en grec, agapé. L'amour agapé, la cause de cet amour, ça n'amène pas de l'être qu'on veut aimer. Ça vient de
de Dieu d'abord et puis de nous. C'est une décision qu'on prend. Donc, première chose que nous voyons dans ça, l'amour, avant tout, c'est une décision. Je décide, je vais le faire. Bonne décision, mais comment? C'est le Saint-Esprit qui nous aime d'abord et nous aide à faire. Mais l'amour agape, c'est une décision de placer le bien de mon conjoint ou bien de mon ami, de quelqu'un d'autre devant moi. Ça, c'est la première chose. C'est une décision. Mais c'est aussi de l'art. L'amour doit s'exprimer, et ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas mathématique, c'est de l'art. Et bon, ça, il faut apprendre. Pour rendre compréhensible un message, il faut un langage pour le faire. Et c'est la même chose avec l'amour. Il faut apprendre le langage pour que l'autre qui est en face comprenne ce que tu dis. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Nous, les Américains, on pense que tout le monde parle l'anglais. Pourquoi quelqu'un n'a pas pu parler l'anglais? Tout le monde parle. Et donc, si tu vois un Américain, il dit quelque chose et la personne en face ne comprend pas l'anglais, au lieu de dire, ah, le gars, il ne comprend pas, il parle plus fort. I said, le gars là, il n'est pas, il entend bien, mais il ne parle pas. Et souvent, nous faisons ça avec l'amour. Si la personne ne comprend pas, on le fait avec plus de force. Il ne comprend pas. Il faut apprendre le langage qui convient à la situation. Pour rendre compréhensible un message, il faut du langage. Et je crois que, bon, pour un mari, si tu te lèves le matin, tu regardes ta chérie et tu dis non, chérie, vraiment. S'il y a une femme plus belle sur cette terre, moi je ne la connais pas. C'est toi qui... Je t'aime plus que l'or. C'est beau. Mais si le lendemain, il dit exactement la même chose, 10 jours, oh chérie, il dit, mais mon gars, il faut changer de cassette. On a déjà entendu ça. Il faut le langage. Et je crois que Paul dit qu'il y a 2 langages importants pour faire passer le message dans la vie du mariage. Il y a d'abord le langage universel de l'amour à l'usage du couple, mais il y a aussi des dialectes qui sont importants si vous voulez faire passer le message. J'ai choisi ce métaphore parce que je crois que apprendre un langage, c'est difficile. Ce n'est pas évident. Cela exige et des sacrifices et beaucoup de pratique. Lorsque j'apprenais le français à Paris il y a longtemps, chaque semaine, je passais 5 jours assis dans un laboratoire phonétique pour apprendre à prononcer le français. Donc, 1 heure, 5 fois dans la semaine, je m'asseyais avec des écouteurs et j'écoutais des phrases prononcées en français et puis je les répète. 5 fois, 10 fois, 20 fois. Bonjour. 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 Bon. C'est fatigant. Mais il faut pratiquer. Si ce n'est pas ta langue, il faut l'apprendre et il faut le répéter. Et c'est la réalité aussi dans le mariage. Il est difficile de communiquer en amour si on n'apprend pas à parler la langue de notre interlocuteur. J'ai dit qu'il y a une langue universelle. Ça veut dire que et le mari et la femme, et nous tous, dans toutes nos relations, doivent apprendre ces phrases. Il en existe probablement plusieurs. Je mentionne 3. Il y a la tendresse et la douceur. Vous dites, oh pasteur, ce n'est pas tout le monde qui a cette personnalité. Il n'a pas dit d'être tendre si c'est ta personnalité. Il a dit de le faire parce que c'est comme ça que Dieu est. La seule fois que Jésus a décrit comment il est, il a dit, je suis doux et humble. Et nous,
faut qu'on apprenne. Proverbe nous dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Est-ce que vous avez vu ça une fois? Oui, ça marche. Si tu veux mettre le feu, il faut ouvrir ta bouche. Ça va vite. Pierre nous dit en chapitre 3 de sa lettre, il dit à la femme, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. C'est un cadeau. Mais il dit à l'homme, traitez leurs femmes comme des vases précieux. À Abidjan, on avait des amis, un couple camerounais, et elle aimait des vases. Et elle en avait même de 1 mètre, des trucs de Chine, de partout. Mais c'est des trésors. On ne traite pas ça comme un tapis, on ne marche pas dessus, on les garde. Et c'est ça, il dit, que cette douceur, cette tendresse, oh, ça c'est compliqué. Hélène et moi, depuis un moment, on a décidé d'exagérer ça, d'essayer de donner la liberté l'un à l'autre, et si le ton n'est pas ça, ou bien si les paroles ne sont pas bien, le doigt de dire, hé chérie, ça là, je n'ai pas senti la tendresse dans ça. Il faut revenir là-dessus. C'est un apprentissage. Mais quand Dieu nous parle, Ésaïe dit qu'il ne crie pas. Il ne crie pas. Il dit simplement. Deuxième phrase, le respect. Respecter l'autre, c'est le mettre en valeur à travers des gestes, des paroles, des actes. C'est important. La fidélité. C'est évident, mais on en parle. C'est un aspect essentiel du langage qu'il faut apprendre si on veut communiquer l'amour. En fait, tout ce que je viens de vous dire par rapport à Dieu, si Dieu n'est pas fidèle, peu importe. Oh, il vous aime. Bon, demain, on ne sait pas. Non, c'est éternel. Et on doit... Et si je dis fidèle, je ne parle pas simplement de ce qui est sexuel. Je parle dans tous les sens. OK, ça c'est la langue pour nous tous. Mais il y a des dialectes aussi de l'amour qu'il faut faire l'apprentissage. Il existe des dialectes, je crois, propres aux femmes et un dialecte propre aux hommes. Il est important de comprendre, si on veut communiquer avec son mari ou bien avec sa femme, l'amour dont on parle. Je vais prendre le risque de parler à la place des femmes. Je ne suis pas femme, mais ma femme a refusé de parler, donc, non, je plaisante. C'est important. Il y a un livre, je crois que c'est les 5 langues de l'amour, qui parle de... Nous tous, on a une manière différente à saisir l'amour de l'autrui. Mais ici, je parle de peut-être des choses qui, pour une femme ou bien un mari, sont des phrases importantes. Je commence avec les hommes, il faut apprendre ce dialecte. Elle a besoin de la sécurité. Pour que votre femme comprenne ton amour, elle a besoin de se sentir en sécurité. Bon, les femmes, il faut m'aider. Si vous êtes d'accord, il faut me dire. Enfin, merci. Je suis tout seul ici, il faut m'aider. En le parlant, il y a un aspect matériel dedans. Mais pour que votre femme se sente en sécurité, il n'est pas nécessaire de l'installer dans un palais couvert de l'or et tout ça. Mais il suffit de simplement vous comporter en personne responsable vis-à-vis de elle et de votre famille, de veiller sur son bien-être avec ce que tu as entre tes mains. Mais il y a un aspect aussi affectif. Sécurité affective, émotionnelle, elle consiste à assurer un environnement de paix dans votre famille, de la protéger, si vous voulez, face
à l'extérieur, face à la famille, peut-être la belle famille, qu'elle se sent prioritaire. C'est important. Elle désire vivement être votre priorité. Quand ce n'est pas le cas, il y a quelques jours, je suis sorti le matin pour faire mes 100 pas et apparemment la température est descendue assez bas la nuit que les flaques d'eau, il n'y avait plus d'eau, c'est devenu autre chose. Mais moi, je viens d'Abidjan, je ne pense pas à tous ces trucs-là. Donc, sans réfléchir, j'ai marché sur glace. Mais quand tu marches sur la glace, il ne faut pas marcher comme d'habitude. Tu ne fais pas de grands pas. Tu fais des petits pas parce que sinon tu vas tomber. Et quand quelqu'un n'est pas en sécurité, c'est comme ça. Il ne se sent pas en liberté. Deuxième phrase. La conversation ou bien la communication enrichissante. Bon, il existe plusieurs types de communication. Et souvent, on croit que communiquer, c'est simplement faire passer de l'information. J'ai dit, ouf, c'est dit. Or, ici, on parle de dialogue, de partage même intime. Il ne s'agit pas de faire passer une information, de résoudre un conflit. Il est question ici de révéler ou bien de se révéler à l'autre. Il s'agit de parler des choses profondes. C'est les conversations enrichissantes. Vous les hommes, vous me dites, pasteur, merci beaucoup, mais ça accomplit quoi? On a fait 30 minutes, on n'a rien fait. Tu as appris à parler une langue qu'elle aime beaucoup. Et un des aspects les plus importants dans la communication, c'est l'écoute. L'écoute, il faut concentrer. Il faut être concentré. Je crois que ce n'est pas dans le mariage seulement, c'est pour nous tous. Il faut penser à votre vie. Combien de personnes dans votre vie écoutent vraiment? Il n'y en a pas beaucoup. C'est un art rare. Or, pour communiquer, il faut apprendre à écouter. Ça veut dire peut-être d'éteindre ça là. Oui, chérie, je t'aime, oui, j'arrive. Non, il faut... Voilà. La conversation, la communication enrichissante. Troisième phrase. Pour une femme, l'affection est très importante. C'est quoi? C'est la manifestation de la tendresse, de la douceur exprimée à travers les gestes, des paroles, des expressions, non seulement dans l'intimité, mais surtout devant les autres. Ce sont les démonstrations de tendresse, les petits gestes qui rassurent, les paroles, bon, dans tout ça, ont leur importance, mais ce sont des gestes souvent non verbaux qui sont importants. Bon, pour une femme, c'est un contact intime, mais non sexuel. Elle veut l'affection qui n'amène pas quelque part. Le gars, il est venu, il m'a embrassé, mais je sais là où on va. C'est pas ça. C'est une affection simplement pour être affective, pour montrer ton amour pour elle. Bon, vous dites, mais dans toutes les cultures, c'est différent. Oui, c'est vrai. Donc, il faut trouver ce qui convient, mais des gestes, des paroles. Nos enfants, des fois, ils disent, hey, vous là, il faut arrêter ça, laisse-moi-nous en paix. Vous embrassez tout le moment. Et c'est bon. Il faut exagérer. Il faut communiquer. C'est important. Les dames, est-ce que je mens ou bien? OK, d'accord. Je voulais m'assurer que... Et cette affection, elle s'exprime et avec les paroles
et aussi non verbalement. C'est important. J'ai mis la 4e phrase, la flamme de votre amour. C'est simplement pour dire, quand vous n'étiez pas mariés, vous n'étiez pas ensemble, vous savez à ce moment comment l'attraper. Il ne faut pas oublier ça, il faut continuer, c'est tout. Il faut garder cette flamme. OK. Mais ce n'est pas les hommes seulement qui doivent apprendre à parler, c'est les dames aussi. Le soutien. Il a besoin de ton soutien. Donc, sois son soutien, mais pas son Saint-Esprit. Bon, vous cherchez le verset. Ce n'est pas un verset. Moi, je traduis. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, a été envoyé pour plusieurs raisons. Et l'une de ces raisons, c'est qu'il est venu en nous, un peu comme notre conscience. Il nous avertit au sujet de certaines choses. Il nous donne sa sagesse. C'est bon. Mais il fait bien son travail. Tu n'es pas obligé de faire ça à sa place. Mais, en tant qu'épouse, il n'a pas besoin à tout moment de jugements, de leçons, mais il a besoin de soutien. Mais il faut dire que ça, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? La situation est difficile car très souvent la femme est équipée d'une intuition, une intuition qui fait souvent défaut à l'homme. Elle voit venir certaines choses, elle discerne les contours d'une personne, elle voit très clair ce que toi tu ne vois pas, comment elle va faire. Je ne sais pas. Mais il a besoin de ton soutien, pas de... Voilà, je laisse ça, vous avez compris. La soumission et le respect. Je crois que nous avons mal compris des fois ce que c'est la soumission. On ne peut pas le sauter, on ne peut pas dire que la Bible n'a pas dit ça. C'est dit, mais il faut comprendre. Il dit le verset 17-18, « Soyez remplis de Saint-Esprit et soyez soumis l'un à l'autre. Que nous tous, en vivant ensemble, on soit soumis l'un à l'autre. » Ça ne va pas dire que je me mette à tes ordres, mais ça veut dire que je me mets à t'aimer, à t'aider, à te servir. Bon, lui là, il y a une notion dans le Nouveau Testament, ce mot soumission, ça veut dire un pilier qui tient. Et souvent, c'est la femme qui tient la famille et la maison. Et on en a besoin. Ce soutien est important et le respect est important. Bon, respecter, c'est l'honneur qui est donné, et surtout devant les autres. Des réactions et des actes qui donnent au monsieur le sentiment de ton soutien. Je l'ai dit ici, des fois des hommes donnent l'impression que tout va bien, ils n'ont pas besoin de tout ça. Mais c'est faux. Leur ego là, c'est assez délicat. Et ils ont besoin de votre soutien et votre respect. Si tu dis à un homme, « Non, je t'aime », mais tu ne le respectes pas, il ne t'entend pas. Il ne peut pas imaginer que tu l'aimes, mais tu n'as pas le respect pour lui. C'est comme ça que lui, il comprend. Troisième phrase. J'ai mis « pratiquer le contentement ». En anglais, nous avons une expression qui dit « If mama's not happy, ain't nobody happy ». Si maman n'est pas contente, personne n'est content. Et c'est vrai, ça donne l'atmosphère à la maison. Et lui, il a besoin, ce n'est pas que tu n'aies jamais, il n'y a pas de jours difficiles, mais qu'il y a une atmosphère de contentement. Mais attention, si votre contentement dépend de lui, courage.
ça ne va pas tenir. Mais ce n'est pas ça l'image. Le contentement, c'est parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Et le contentement, ça ne peut pas changer parce que ça ne change pas. Et notre contentement, et pour les hommes et pour les femmes, c'est basé sur ça. Là. Et on peut être, même dans les jours difficiles, avoir un esprit de contentement, ce dont l'homme... Bon, le contentement crée un environnement propice à l'épanouissement de la vie de couple. La dernière phrase que j'ai mise, c'est le contact sexuel. Si les femmes ont besoin de contact intime qui exprime l'affection, peut-être ce n'est pas exactement la même chose pour l'homme. Ce n'est pas moi qui ai créé ça, c'est Dieu. Donc, c'est comme ça. C'est difficile pour un homme. Ça ne va pas dire que la femme ne peut pas répondre tout le temps aux sollicitations de son mari à tout moment. Mais ce dont il a besoin, c'est de savoir que cette disponibilité existe. Qu'est-ce que je veux dire? On parlait de ça une fois dans une étude biblique à Abidjan. Et les hommes étaient à part, on parlait de ça. Et il y a un monsieur qui a dit, oui, c'est difficile. Hein? Pour les Ivoiriens, si un étranger arrive à la porte, tu ouvres la porte, tu l'invites, tu sers à boire, c'est comme ça. Donc il dit, c'est difficile à comprendre. C'est la nuit, on va au lit et ma femme dit, oh vraiment, pardon, mais j'ai mal à la tête, je suis fatigué. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis quelqu'un sonne à la porte. Et la même dame-là, elle saute de lit, elle va, elle sert, elle est contente. Elle dit, mais attends. C'est simplement pour dire, il est difficile pour un homme de comprendre que sa femme l'aime si cette disponibilité n'est jamais là pour lui. Il peut se sentir rejeté. Bon, je ne dis pas tout cela pour qu'on se sente indexé et coupable. C'est pour apprendre à aimer. Et quand je me sacrifie à faire ça, c'est ça qui me bénit et bénit ceux qui sont en face de moi. Bon, conclusion. Je vous laisse 2 conclusions. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas aller cet après-midi à la maison et dire à ta femme ou bien ton mari, hein? Tu as entendu ce que Joël a dit, non? Il faut apprendre cette phrase. Si vous faites ça, ça veut dire que vous n'avez rien compris. La question n'est jamais, pour moi, Hélène. La question, c'est Joël. Est-ce que Joël grandit dans sa façon d'aimer? Et c'est ça qui me transforme. Bon, tu peux utiliser ces questions, mais peut-être c'est mieux de dire, ah, Hélène, tu as entendu ce matin que pour une femme, la conversation enrichissante, c'est important. Donc, où en suis-je dans cette affaire? Bon, c'est dangereux, hein? Mais il faut avoir le courage de demander. C'est comme ça que vous apprenez mieux. Avant de prêcher les dimanches, j'envoie mon message à une amie à Abidjan pour qu'elle corrige toutes mes fautes. Il y en a assez quand même. Ce n'est pas pour être parfait, c'est pour faire passer un message. Et si vous voulez aimer quelqu'un, il faut se poser ces questions. Et si ta femme ou bien ton mari te pose cette question, il ne faut pas dire « Ah, voilà, c'est le moment, je vais lui dire. » Tendresse. Deuxièmement, le mariage. Bon, on peut parler de mariage, mais toutes nos relations
toutes nos relations n'ont pas été créées pour nous rendre heureux. Elles sont là pour nous rendre saints et apprendre à aimer. Et quand nous apprenons à le faire, c'est ça qui nous rend heureux. Merci. Oh. On va passer à table. Avant de le faire, je voudrais ajouter ceci. En disant tout ça ce matin, personne d'entre nous a vécu ça comme ça sera quand on arrive au ciel. Là, on va voir, oh, c'est beau. Nous tous, on est dans l'apprentissage. Nos parents étaient dans l'apprentissage. Et peut-être, on a goûté un peu, peut-être c'était le contraire. Mais là-dedans, l'amour de Dieu ne change pas. Et son amour pour nous, ça ne change pas. Et on peut le goûter, on peut l'expérimenter, ça peut nous rendre capables d'avancer dans cet apprentissage. Et on va passer à table. Jésus a dit, chaque fois que vous faites ça, faites en souvenir de moi. Quel souvenir? Que même au moment le plus pénible de l'histoire de l'humanité, quand il pouvait prononcer un mot et effacer tout ce qui était devant lui, il a décidé de faire le contraire et mourir à notre place. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça même, c'est là où on met nos pieds. Donc ce matin, en prenant le pain et la coupe, c'est un souvenir de ce qu'il a fait pour nous, qui est éternel, qui ne changera pas. Et que nous-mêmes, j'ai entendu cette semaine un pasteur qui a dit, il faut apprendre la philanthropie de l'amour. Ceux qui sont les... C'est ça en français, philanthropiste, comment ça se dit? Il faut m'aider, vous aussi les francophones. C'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi ils sont capables de donner beaucoup d'argent? Parce qu'ils en ont beaucoup. Et quand le Saint-Esprit vit en nous, on doit être le philanthropiste de l'amour. Parce qu'il a mis beaucoup en nous, pour que ça se verse. Prions et puis nous allons nous souvenir de ça. Je vais inviter Michael de venir même jouer quelque chose pendant qu'on se sert. Prions avec moi. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Bien avant qu'on avait un égard pour toi, toi tu pensais à nous. Tu es venu vers nous. Tu t'es donné pour nous. C'est un mystère difficile pour nous de comprendre, à comprendre comment un tel Dieu pouvait nous aimer tant. Mais ce matin, nous prenons ces moments, ces éléments pour nous rappeler que non, ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et apprendre à nous à aimer comme toi. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ.